Bienvenue à cette célébration eucharistique ce troisième dimanche de Pâques. Cette messe sera célébrée aux intentions des paroissiennes. S'il y a des personnes qui ont du custode pour apporter la communion aux malades, veuillez les déposer sur l'autel. Pas de custode à présenter pendant la réception de la communion. Le mystère pascal reste au cœur de notre célébration et les lectures ce dimanche soulignent l'engagement qu'implique la foi en la résurrection de Jésus ressuscité. Comme chaque dimanche, le Seigneur se joint à nous lorsque nous nous rassemblons. Il sait que nous l'aimons. Il se laisse reconnaître pour faire nos forces et il nous confie une mission pour que nous soyons ses amants et partageons notre espérance. Puisse sa parole nourrir notre espérance. Lèvons-nous et ensemble avec la chorale chantons. Bonjour les amis. Est-ce que ça va bien aujourd'hui? Pardon,
Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Christ Jésus nous propose de vivre comme des personnes ouvertes et ressuscitées, travaillant pour un monde de justice et de paix. Préparons à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour que nous ayons la vie en abondance, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde pour nous redonner de l'espérance, prends pitié de nous. Seigneur, agneau immolé vers tout monde de louange, prends pitié de nous. Dieu Tout-Puissant, fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
gloire et la l'unité du Saint-Esprit. Dieu nous les siècles des siècles. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, les apôtres comparaissaient devant le conseil suprême. Le grand prêtre les interrogea. Nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de celui-là, et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. Vous voulez donc faire retomber sur nous le sang de cet homme. En réponse, Pierre et les apôtres déclarèrent: il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous aviez exécuté en le suspendant au bois de supplice. C'est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé, en faisant de lui le prince et le sauveur, pour accorder à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela avec l'Esprit Saint, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Après avoir fait fouetter les apôtres, il leur interdit de parler au nom de Jésus. Puis ils les relâchèrent. Quant à eux, quittant le conseil suprême, ils repartaient tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir les humiliations pour le nom de Jésus. Parole du Seigneur.
Deuxième lecture, lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu et j'entendis la voix d'une multitude d'anges qui entouraient le trône, les vivants et les anciens. Ils étaient des myriades et des myriades, par milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « Il est digne, l'agneau immolé, de recevoir puissance et richesse, sagesse et force, honneur, gloire et honneur. » Toute créature dans le ciel et sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis proclamer à celui qui siège sur le trône et à l'agneau, la louange et l'honneur, la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Et les quatre vivants disaient Amen. Et les anciens, se jetant devant le trône, se prosternèrent. Parole du Seigneur. Il y avait là, ensemble, Simon-Pierre avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit, « Je m'en vais à la pêche. » Et ils lui répondent, « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit, « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois ils n'arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent disposé là un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, «
apportez donc de cette poisson que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta et tira jusqu'à terre le filet plein de poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors, venez manger. Aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu? Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, il prend le pain et le leur donne. Et de même pour le poisson. C'était la troisième fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceci? Il lui répond, oui Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. Jésus lui dit, sois le berger des agneaux. Il lui dit une deuxième fois, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment? Il lui répond, oui Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. Jésus lui dit, sois le pasteur de mes brebis. Il lui dit, pour la troisième fois, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Pierre fut béni, parce que la troisième fois, Jésus lui demandait, m'aimes-tu? Il lui répond, Seigneur, toi tu sais tout. Tu sais bien que je t'aime. Jésus lui dit, sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis. Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'emmener là où tu ne voulais pas aller. Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit, suis-moi. Le Seigneur ne choisit pas ceux qui sont qualifiés. Il ne choisit pas les plus compétents, mais il qualifie, il rend compétents ceux qu'il appelle à son service. On entend souvent des gens dire « À moi, je ne suis pas à la hauteur, je ne connais pas assez la Bible. Je ne peux pas parler en public. Je ne pourrai jamais devenir prêtre. Je ne pourrai jamais devenir diacre pour être à l'embon et faire la prédication. Je ne suis pas assez compétent. » Je pourrais vous dire que tout ça, c'est des excuses. Parce que on peut penser aux disciples de Jésus. La majorité des disciples de Jésus, dont Pierre en
particulier. Ils n'ont pas été déqualifiés, mais comme ils avaient été appelés par le Seigneur les a qualifiés à la tâche. Alors, ce matin, j'aimerais m'attarder sur le personnage de Pierre. C'est tout un prototype d'homme qui nous ressemble tous. En tout cas, moi, je me reconnais beaucoup en lui. Avant de devenir cette pierre angulaire sur laquelle le Christ a bâti son Église, il n'était qu'un simple pécheur, un homme bien ordinaire, mais qui avait le vouloir, le désir de devenir meilleur. Il était un bout d'entrain, un impétueux, qui ne reculait devant rien, un impulsif, je vous dirais. N'est-ce pas lui qui avait tranché l'oreille du serviteur du grand prêtre? C'était lui également qui a osé sortir de la barque en pleine mer et marcher vers Jésus. C'est le seul homme après Jésus qui a marché sur l'eau, ne serait-ce que quelques pas. C'était un homme habité par le doute et la confiance, par la peur et le courage. C'était un homme vrai avec ses défauts et ses qualités, avec ses hauts et ses bas. Mais ce qu'on retient le plus de notre ami Pierre, c'est que malgré son attachement à son Maître et Seigneur, malgré sa fougue et son impulsion, il n'a pas su garder sa loyauté vis-à-vis de son Maître jusqu'au bout. Il l'a renié 3 fois. Et on peut se demander s'il aurait été capable de faire mentir Jésus, de faire mentir la prédiction que Jésus avait faite avant que le coq chante de foi, tu m'auras renié 3 fois. Est-ce qu'il aurait été capable de tenir jusqu'au bout sa loyauté et faire mentir la prédiction de Jésus? Probablement pas. Pierre a reconnu sa faiblesse, son manque de loyauté vis-à-vis du Maître. Mais, contrairement à Judas, il n'a pas été se suicider comme Judas l'a fait, malgré ses regrets, son remords, malgré son désarroi et sa grande tristesse, sa honte et sa grande déception, il continuera à diriger le groupe. La preuve, à la tombée de la nuit, il disait je vais à la pêche. Et tous les autres disciples qui étaient là répondaient en chœur, nous irons avec toi. C'était un leader né. Et Jésus va venir le restaurer et le rétablir dans ses fonctions. Et c'est ce que Jean veut nous montrer dans ce questionnement de Jésus à Pierre. Par 3 fois, il va lui demander, Simon-Pierre, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceci? Lui, il va répondre, oui Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. Et Jésus lui dit, sois le berger de mes agneaux. Alors ici, il faut faire la remarque que la langue française n'est pas aussi riche que la langue grecque. La langue française n'a pas autant de verbes pour traduire le mot amour. En grec, dans le texte grec de cet évangile, quand Jésus demanda à Pierre la première fois, si tu m'aimes,
il a utilisé le verbe agapé, agapistos. Je ne connais pas trop en grec, mais c'est le verbe agapé qui est utilisé. Ça veut dire un amour inconditionnel, un amour à toute épreuve. Les deux premières fois, c'était ce verbe-là qui avait été utilisé. Et la troisième fois, Jésus a baissé le niveau. Il a utilisé le verbe philos, ou quelque chose comme ça, qui est plus de l'ordre de l'amitié, un amour amitié. Et c'est là que Pierre était devenu tout triste. Et il a répondu, Seigneur, tu sais tout. Tu sais que je suis. Je vais dire que je t'aime, mais tu sais que je suis un être faible là. Je ne suis pas certain que je vais pouvoir tenir jusqu'au bout. Quand l'adversité se présente, je ne suis pas certain. Là, il était tout triste. Mais le Seigneur lui a dit, prends soin de mes brebis. Prends soin de mes brebis. Alors, ce qui est intéressant de regarder ici, c'est le symbole. Quand Pierre a trahi Jésus à 3 fois, c'était autour d'un feu dans la cour du grand prêtre. Vous vous rappelez, il faisait un peu froid et puis les serviteurs avaient fait un grand feu et Pierre s'était approché d'eux pour se réchauffer lui aussi. C'est là qu'il avait nié, il ne connaissait pas Jésus. Et c'est encore autour d'un feu sur le rivage, au bord de la mer de Tibériade, que Jésus l'a restauré dans ses fonctions. Dans ses fonctions de leader. Alors, ce qu'il y a lieu de noter ici, c'est que même quand on est en vue, on est dans les grandes fonctions, on peut toujours tomber. Peu importe notre position, notre rang, on peut flancher. Mais la grâce et le pardon rétabliront celui qui se reconnaît pécheur, celui qui se repent. Plutôt que de lui adresser des reproches pour sa trahison, sa lâcheté et son manque de courage, le Seigneur lui a rétabli dans ses fonctions. Et j'ai surtout insisté sur le personnage de Pierre et de son relèvement, mais il y a aussi cette nouvelle manifestation de Jésus ressuscité à ses disciples qui revenaient de la pêche sans rien prendre. Ils ne l'avaient pas reconnu du premier coup. Mais après les avoir interpellés tellement affectueusement, il disait, les enfants, auriez-vous quelque chose à manger? Et il leur dit de jeter le filet à droite de la barque et vous trouverez. Cette fois, ils ont pris tellement de poissons qu'ils n'arrivaient pas à tirer le filet de l'eau. C'est à ce moment-là que Jean disait à Pierre que c'était le Seigneur. Et notre très connu personnage, le fameux Pierre, il se jette à l'eau. Il ne pouvait pas attendre que la barque arrive. Il se jeta à l'eau pour aller rejoindre son Seigneur à la nage sur la rive. Et le texte a pris le soin de nous dire qu'il a mis son maillot parce qu'il était nu. Je ne sais pas pourquoi. Il était nu dans la barque. Alors ça me fait penser à un ami qui, dès qu'il entend la musique, il devient agité. Il ne peut pas rester en place.
C'est un peu comme la même chose pour Pierre. Dès qu'il a entendu que c'était le Seigneur qui était sur la rive, il s'est jeté à l'eau et rentré à la nage pour aller rejoindre son maître. C'est dans sa nature et c'est ce qui a fait de lui un leader né, un vrai leader. Jésus a en quelque sorte reproduit le signe de la pêche miraculeuse. Mais cette fois-ci, le filet ne s'est pas déchiré, malgré la grande quantité de poissons qu'il y avait là-dedans. Et Saint Jean a pris le soin d'indiquer le nombre, 153 poissons, gros poissons. Et ce nombre, ce chiffre 153, ça a une signification que Pierre est envoyé aux 153 nations qui existaient peut-être à l'époque. Ou pour traduire qu'il est envoyé à toutes les nations, pas seulement au peuple juif, mais à toutes les nations, dont nous autres aujourd'hui, en 2025, à Saint-Rémy. Alors la dernière chose qu'il y a lieu de souligner, c'est la délicatesse avec laquelle Jésus, le ressuscité, a reçu ses disciples sur le rivage. Il les a préparés un bon petit déjeuner, déjà prêt, et très affectueusement, il les invite à venir manger. Jésus, le ressuscité, reste celui qui aime prendre du bon temps avec ses amis, qui aime casser la croûte et faire la fête avec eux. Ils étaient tous dans la joie et dans l'allégresse autour du Christ ressuscité. Alors, frères et sœurs, demandons la grâce de la joie véritable, la joie qui demeure, la joie qui se transmet, comme celle de ses disciples, celle de Pierre et des autres, qui étaient dans la joie alors qu'ils venaient de se faire bastonner, fouetter, comme on l'a vu dans la première lecture. Ils étaient contents d'avoir été jugés dignes d'être humiliés pour le Christ ressuscité. Demandons cette même joie, frères et sœurs, au cours de cette célébration, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Faisons notre foi au Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Je vous crois, Seigneur.
Seigneur, nous te prions. Prions pour l'Église, appelée à se laisser guider par le Christ sur les chemins de l'espérance. Prions pour tous les croyants et croyantes persécutés à cause de leur foi au Christ Jésus. Prions pour les personnes découragées qui ont perdu toute espérance. Prions pour nos communautés appelées à jeter les filets et à ramener sur le rivage les personnes qui n'osent plus croire en Dieu. Prions pour que nos rassemblements du dimanche soient vraiment des occasions de vivre des moments forts avec le Seigneur et entre nous. Seigneur, en cette année jubilaire, fais de nous des pèlerins d'espérance. Inspire nos cœurs à rayonner de ta lumière et à partager la saveur de ton amour avec le monde. Aide-nous à être des témoins fidèles de ta paix et de ta miséricorde. Prions pour tous nos frères et sœurs malades. Yvette Chantal, Gilbert, Bertrand, Véronique, Félicie, Nadège, Fidèle, Thérèse, Rosalie, Garfa, Nouniaradzi, Konoya et Jean-Daniel, qu'ils retrouvent réconfort, guérison et paix. Prions pour tous nos frères et sœurs défunts, spécialement de Richard Cachibois-Hamoué, Lorraine Forget, Pierre Claver Parfait-Tundi, Florence Ngo, Philippe et Christina à Yuan, qu'ils reconnaissent la joie de la résurrection auprès du Père. Seigneur, toi qui te fais proche de nous sur le rivage de nos vies, écoute les prières que te présentons par ton Fils Jésus, lui le vivant pour les siècles des siècles. Amen. Oh, so let your
en priant, Seigneur, les dons de ton Église en fait. Tu es pour elle à l'origine d'un si grand honneur, qu'ils s'épanouissent en joie éternelle par le Christ notre Seigneur. Que le Seigneur soit avec vous. Et le nom de notre cœur. La grâce du Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est justement pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ce jour, que le Christ, notre Pâque, a été élevé. Il ne cesse pas de souffrir pour nous et demeure éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vécu la mort, mis à mort, il est vivant pour toujours. C'est pourquoi la joie pascale rayonne partout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'amour et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Il le rend de grâce, il le remplit de menaces disciples en disant: venez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
de nous tenir devant toi, te servir. Pardonne-moi, quand il n'y a pas encore une seule Christ, nous serons rassemblés par l'Esprit Saint en nos parole. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers nous. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre évêque, Marcel, son esprit et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, notamment de Richard, de Lorraine, de Parfait, du Père Rémy et de tous les morts, tous qui nous travaillent ici. Accueille-les ainsi que tous les âmes du purgatoire dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, nous implorons ta bonté, nous implorons ta grâce pour les personnes malades qui souffrent. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les martyrs, Saint Rémy et tous les saints qui ont ta joie des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je invite les amis et la liturgie des jours à venir ici. Toi qui vis
le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, on t'a pris le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la vie incorruptible lorsque notre chair ressuscitera dans la gloire par le Christ notre Seigneur. Amen. Et nous asseyons. Tout de suite, après notre messe, je vois Jocelyn qui vient. Je parlais de comment on nous offrit le verre déjeuner aujourd'hui. Alors je ne sais pas des vôtres aujourd'hui, parce que ma gorge, il faut que je la soigne pour l'après-midi. Mais vous êtes tous invités au déjeuner de souper de Colombe. Il n'a pas vu. Il a le déjeuner de Chevalier de Colomb a été annulé, alors je suis chanceux. Comme il est annulé, on va se reprendre le qu'il faut. Et je voudrais aussi remercier les Chevaliers parce que c'est eux qui ont guidé la liturgie avec des lectures et les ministres communistes communaux. Je remercie aussi la chorale pour l'animation de cette messe et le serment de messe. Présentement, nous avons repris les messes avec la semaine, avec mardi, la messe à 8h, mercredi, la messe à 16h et le jeudi, la messe à 19h, comme vendredi. Mais le vendredi est précédé de l'adoration à 18h. Donc vous êtes tous conviés pour ces célébrations si vous désirez participer à la messe en semaine. Cet après-midi, nous allons faire notre 4e célébration avec les premières communions et la dernière aura lieu samedi prochain, le 10 mai. Aujourd'hui, c'est le premier dimanche du mois. Nous fêtons tous les anniversaires du mois d'avril. Que ceux qui célèbrent leur fête au mois d'avril le célèbrent. Que ce que au mois de mai. Ceux qui célèbrent le mois de mai. Pour ceux et celles qui nous rendent visite aujourd'hui, nous leur disons bienvenue dans notre communauté, à vous tous et toutes. Bon dimanche et bonne semaine. Et merci au diacre qui m'a prêté sa voix pour le menu de ce dimanche. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant
bénisse le Père et le Fils et le Saint-Esprit.